Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve pour une autre vidéo spéciale thématique de l'automne puisque j'ai décidé de vous présenter mon top 5 des romans beat lit que j'ai dans ma bibliothèque. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le beat lit, c'est un sous-genre de la fantasy urbaine qui se déroule dans un certain cadre, donc un milieu contemporain, dans lequel cohabitent deux univers, un monde réel et un monde surnaturel. Puisque nous arrivons à la période d'Halloween, il me semblait logique de vous présenter des romans qui pourraient se prêter à Halloween avec des créatures fantastiques et des mondes surnaturels. Pour cette première sélection de romans beat lit, j'ai décidé de vous présenter Kate Daniels, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne. Donc Kate Daniels de Ilona Andrews, édité aux éditions Bookmark. Dans cette histoire, nous suivons Kate Daniels, une mercenaire qui est chargée de régler des problèmes paranormaux. Quand son tuteur est assassiné, sa soif de justice va la mener au cœur d'une confrontation entre les change-formes d'Atlanta et les nécromanciens. En effet, les deux clans se tiennent mutuellement responsables d'une série d'assassinats que Kate va devoir élucider. Et même si elle a conscience que cette mission dépasse clairement ses compétences, cela lui convient parfaitement puisqu'elle pourra ainsi enquêter sur le meurtrier de son tuteur. J'aime énormément cette saga, bon je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré que je l'avais même en plusieurs éditions tellement j'étais fan de cette saga. Bref, c'est une saga qui est composée de 11 tomes, je sais, ça peut faire peur, mais c'est vraiment une saga incroyable qui vaut le coup d'être lue et d'être mise en avant. Les personnages sont très bien construits, ils sont riches, ils ont leur caractère. C'est un roman qui allie parfaitement fantasy urbaine et humour. Vous passez du rire aux larmes, vous vous attachez aux personnages, vous prenez part à leur combat. Bref, vous êtes plongé à fond dans cet univers et dans cette intrigue. Je ne peux donc que vous conseiller de lire cette saga, vraiment lisez-la, c'est une pépite assez méconnue malheureusement, puisque je la vois rarement passer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. Vraiment, lisez cette pépite, parce que tous ceux qui l'ont lu sont devenus fans de cette saga et ont adoré Kate Daniels, donc lisez-la, et à l'automne vraiment c'est parfait. Au moment d'Halloween, vous allez être plongé dans un univers riche, sombre, qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Continuons avec Les Étoiles de Nocette de Sophie Gemin, édité aux éditions Rebelle. Alors je pense qu'on vous présente plus Les Étoiles de Nocette puisque c'est une saga qui est très connue et qui est à la fois des fois très connue et des fois très méconnue, c'est assez paradoxal à vrai dire. Anna a bientôt 18 ans et elle était loin de se douter que sa vie prendrait soudain un étrange tournant, puisque ses vacances tant redoutées à Wick vont finalement se transformer en véritable conte de fées puis en cauchemar. Elle devra affronter l'inimaginable, faire face à ce qu'elle n'aurait jamais pensé croire un jour, car les légendes n'en sont pas toujours. Lace ne s'attendait pas non plus à Anna. Il va donc tomber de haut quand l'esprit a choisi Anna est son âme sœur. Mais pourra-t-il lui cacher sa véritable nature encore très longtemps? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain? Il n'a pas vraiment le choix, puisque leur rencontre l'a mise en danger. C'est une histoire que j'aime énormément. Alors, j'ai adoré les 3 premiers tomes qui ont été pour moi de véritables coups de cœur. J'étais un peu déçue avec le tome 4 et 5, puisque quand ça va pas dans mon sens, je suis toujours un petit peu déçue. Mais pour autant, c'est une saga incroyable, très riche, très bien écrite. C'est une histoire à la fois légère et complexe du fait de son univers et de son intrigue, mais pour autant la plume est légère, addictive et saura vous transporter très facilement dans l'univers de l'auteur. Continuons avec une histoire un peu plus adulte puisqu'il s'agit de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, éditée aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, nous suivons Rebecca Keane, une sorcière condamnée à mort, bien décidée à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. Pour cela, elle a choisi la ville qui a été élue la ville la plus paisible des États-Unis. Malheureusement, lorsqu'elle est arrivée sur place, elle s'est vite rendue compte que la réalité était tout autre et que cette ville abritait en réalité des démons, des vampires, des loups-garous et autres prédateurs. Mais ça, évidemment, c'est pas le genre d'information qui est transmise par l'Office du tourisme local. Cassandra O'Donnell est pour moi la spécialiste de ce genre, en tout cas elle arrive merveilleusement bien à l'écrire et à nous plonger dans son univers. Et Rebecca Keane est l'un de mes personnages également favoris puisqu'on a une héroïne qui est forte, badass, qui a son caractère et qui forcément me touche particulièrement. Cette histoire est très riche, très dense, bref, c'est une histoire qui est très bien écrite, complexe et qui vous fera forcément passer un très bon moment. Passons à l'avant-dernier livre de ce top 5 des romans beat lit et passons donc à La prophétie des 7 de Christelle Dacruz, édité aux éditions Plume du Web. Depuis la mort de sa mère survenue il y a près de 6 ans, Hazel s'est exilée à Londres avec sa tante, au cœur même des ténèbres qui engloutissent peu à peu l'Europe. Sans nouvelles de son grand-père qui réside dans le sud-ouest de la France, Hazel décide de retourner sur ses terres d'origine pour résoudre ce mystère. Sa rencontre avec Stellan, un vampire mandaté par l'Union, la plus haute autorité en matière de créatures magiques, va quelque peu bouleverser ses plans.
Elle apprend alors que son aïeul a été kidnappé, malgré la protection vampirique dont il bénéficiait, et qu'elle est reliée à une étrange prophétie. Désignée pour l'aider et pour assurer sa protection, Talon, qui ne la laisse pas indifférente, se joint à elle dans sa quête. Mais si Hazel est inquiète pour son grand-père, c'est en réalité le sort de l'humanité tout entière qui est entre ses mains. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, Plume du Web est une maison d'édition merveilleuse qui propose vraiment de très belles pépites et cette histoire en fait partie. C'est une histoire qui est très bien écrite et qui va nous tenir en haleine du début à la fin. L'autrice arrive à nous plonger très facilement aux côtés des protagonistes, à nous interroger et surtout à émettre des hypothèses quant à la réalité de ce qui s'est passé, quant à la réalité de l'intrigue, pour résoudre le mystère de la disparition de son grand-père. L'avantage de ce roman est qu'il s'agit d'un one-shot, donc vous le lisez, vous avez le début, la fin de l'intrigue, et ça déjà c'est génial, surtout à cette période de l'année. En plus de ça, donc comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui est très bien écrite, qui est riche, qui a des personnages vraiment très attachants et une intrigue complexe et haletante à laquelle vous ne pourrez pas décrocher. Enfin, dernier livre de cette sélection et non des moindres, puisqu'il s'agit d'Ivy Wild de Hélène Harper, édité aux éditions Bookmark. Bon là en l'occurrence c'est l'intégrale, ce qui explique la brique énorme que c'est. Je sais pas si vous visualisez par rapport à ma main, mais elle est vraiment énorme. Bref, c'est une intégrale donc de 3 tomes, donc pour cette histoire vous avez 3 tomes à lire pour avoir le début et la fin complète de l'intrigue. Mais vous inquiétez pas, les 3 tomes passent très rapidement puisque c'est une histoire bourrée d'humour avec des personnages hauts en couleur auxquels on s'attache énormément. Soyons clairs, Ivy Wild est tout sauf une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique malgré ses pouvoirs. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées allongée sur son canapé, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche arcane, le département d'investigation de l'ordre émertique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient pour elle quand un objet de grande valeur est volé, au nez et à la barbe des représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à Adeptus Exemptus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Malgré son physique avantageux, pour Ivy, Raphael Winter représente tout ce qu'il y a de plus soporifique dans le boulot de sorcier. Et si en plus il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Ivy Wild est un de mes romans favoris puisque nous avons un personnage féminin haut en couleur avec son caractère que j'apprécie particulièrement. C'est une histoire très bien écrite, une intrigue très bien menée avec une dose d'humour non négligeable qui vous fera passer par toutes les émotions. Vous allez sourire, rire, pleurer. Bref, vous allez être transporté dans cette histoire et je vous garantis que vous allez passer un bon moment et qu'à la fin vous n'aurez plus envie de lâcher ces personnages si attachants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce top 5 vous aura inspiré et vous aura donné envie de découvrir ces romans. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.